Welcome to Apprends le français. Learn French. Pourquoi vous devez lire niveau débutant? Pourquoi dois-je lire en français? Mes élèves me le demandent souvent. Ils pensent, je vais en cours, je fais mes devoirs, je regarde des films en français. Pourquoi devrais-je lire des livres? En fait, la lecture est le meilleur moyen d'améliorer votre français. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, la lecture est très importante maintenant. En 2006, seulement 1 personne sur 100 allait à l'université. Aujourd'hui, 7 personnes sur 100 vont à l'université. Tous les emplois nécessitent plus de lecture et d'écriture qu'il y a 100 ans. Cela est vrai pour tout le monde. Peu importe que vous soyez employé de bureau ou mécanicien. Deuxièmement, la lecture améliorera votre expression orale, écrite, votre vocabulaire et votre grammaire mieux que toute autre manière. Cela n'améliorera pas votre écoute, mais cela améliorera votre vocabulaire. Et lorsque vous disposez d'un meilleur vocabulaire, vous pouvez écouter plus facilement et améliorer ainsi votre écoute. À l'école, vous lisez probablement beaucoup de français. Vous lisez probablement des manuels et des histoires ennuyeux avec des exercices à la fin. Mais je ne parle pas de ça. Je parle de lire pour le plaisir. Cela signifie lire un livre que vous aimez parce que vous l'appréciez. Vous ne lisez pas parce que votre professeur vous a dit « Lisez ce livre ». Vous ne lisez pas parce que vous pensez « Je devrais lire ce livre ». Vous lisez parce que vous le souhaitez. En 1965, ils ont fait une expérience dans des écoles en France. 6 écoles étaient destinées aux garçons qui avaient commis des crimes. Par exemple, certains d'entre eux ont volé des choses. Ils ont donné des livres gratuits à certains garçons. C'étaient des livres amusants, comme James Bond. Ils ont dit « Tu peux faire ce que tu veux. Vous n'êtes pas obligé de lire les livres. » Mais les garçons ont lu les livres. Ils lisent beaucoup de livres. Certains garçons lisent un livre tous les 2 jours. Après 2 ans, ils ont fait passer un test aux étudiants. Les élèves qui ont reçu les livres se sont améliorés en lecture et en écriture, et ils ont davantage aimé l'école. Les élèves qui n'ont pas reçu les livres ne se sont pas améliorés en lecture et en écriture. En fait, certains d'entre eux ont empiré. Cela n'est pas seulement vrai pour les locuteurs natifs. Ils ont également mené une expérience sur des étudiants apprenant le français dans les îles Fidji. Ils utilisaient 3 façons d'enseigner. La première voie était l'enseignement normal du français. Ils faisaient des cours de grammaire, des exercices, etc. La deuxième façon était de lire en silence. Les élèves lisent des livres en classe. La troisième façon était de lire ensemble. Le professeur lit des livres aux élèves. Après 1 an, les 2 voies de lecture étaient les meilleures. Ils étaient bien meilleurs que les étudiants qui suivaient des cours de français normaux. Ils ont refait l'expérience au Maroc. Là-bas, les élèves qui lisaient en silence ont très bien réussi. Ils ont obtenu de meilleurs résultats aux tests de grammaire. D'autres étudiants ont suivi des cours de grammaire, mais ils ont eu de pires résultats aux tests de grammaire. Dans les cours normaux, nous essayons de mémoriser la grammaire et le vocabulaire. Lorsque nous lisons, nous les apprenons naturellement. Peut-être que vous pensez « Quand je lis en français, c'est trop dur. Je dois utiliser le dictionnaire tout le temps. C'est ennuyant. Je ne peux pas le faire. Je comprends. J'ai donc écrit
ce livre. Je pense que ce livre vous fera aimer la lecture, car les histoires sont faciles et amusantes. Les premières histoires sont courtes et faciles, et les dernières sont plus longues et plus difficiles. Lorsque vous aurez terminé le livre, vous penserez « Waouh, je l'ai fait !» Je fais un podcast intitulé « Apprends le français ». 9 des histoires de ce livre que j'ai écrites pour Histoire facile en français. Une des histoires que j'ai écrites pour ce livre. Mais quand j'ai fait ce livre, j'ai amélioré les histoires. Vous pouvez désormais lire les histoires au niveau débutant, pré-intermédiaire, intermédiaire ou avancé. Les histoires sont toutes des contes de fées. Certains sont des contes de fées très populaires, mais d'autres ne le sont pas. J'en ai écrit un moi-même. Vous pensez peut-être, des contes de fées. Les contes de fées sont pour les enfants. J'ai besoin de vocabulaire utile. J'ai besoin d'apprendre les affaires et les sciences. Ça ne peut pas être amusant. En fait, le vocabulaire de CS Histoire sera utile. Macmillan a fait une expérience en examinant le vocabulaire de 22 Roman. 85% des mots figuraient sur des listes de mots académiques. Ce sont des listes de mots qu'il faut connaître pour étudier à l'université. Rawls et Rogers ont également fait une expérience. Ils ont dit « Si les étudiants lisent 1 million de mots de science-fiction, apprendront-ils des mots scientifiques importants pour étudier à l'université ?» La réponse a été oui. Alors oui, les contes de fées vous sont aussi utiles. Mais je comprends si vous ne me croyez toujours pas. Quand j'ai appris tout cela, j'ai aussi eu du mal à y croire. Mais j'aime essayer de nouvelles choses et j'aime apprendre des langues. Alors, en 2017, j'ai décidé de faire une expérience. Je voulais apprendre l'espagnol depuis longtemps, mais je n'ai pas appris grand-chose dans les cours normaux. J'ai dit, je vais lire 1 million de mots en espagnol. Après, je verrai quel est mon niveau. 1 million de mots, ça fait une 20aine de romans, donc ça a été beaucoup de travail. J'ai commencé par des lectures très faciles, comme ce livre. Puis, j'ai commencé à lire des traductions de livres que je connaissais en français. Par exemple, j'ai lu Harry Potter et Game of Thrones en français. Donc, je les lis aussi en espagnol. Enfin, j'ai lu de nouveaux livres en espagnol. J'ai lu des auteurs, c'est-à-dire des écrivains, latino-américains comme Isabel Allende, Luis George Borges et Manuel Puig. Je les ai aimés. J'ai aussi écouté des podcasts, mais j'ai toujours lu les transcriptions et ajouté les mots à mon objectif. Après avoir fini de lire 1 million de mots, j'ai écrit et parlé à des locuteurs natifs. J'étais à un niveau intermédiaire. Je pouvais comprendre presque tout. Ce que je lisais, je pouvais comprendre les gens lorsqu'ils parlaient clairement, et je pouvais avoir des conversations. Et j'avais passé la plupart de mon temps à lire, sans parler. En 1 an, j'ai appris plus que ce que la plupart des étudiants apprennent en 5 ans. Je n'ai pas essayé de me souvenir de la grammaire et du vocabulaire. Je les ai appris naturellement. Peut-être que vous pensez « je n'y crois pas » ou peut-être que vous pensez « waouh, je vais lire pendant des heures chaque jour ». Mais je dois dire quelque chose de très important. Il faut lire des livres faciles. Vous devez lire des livres amusants. Si un livre est trop difficile ou trop ennuyeux, déposez-le et trouvez-en un autre. Stephen Krashen, expert en enseignement des langues, déclare
Ne lisez que des choses en français qui sont amusantes et intéressantes. Lisez des choses vraiment faciles que vous ne liriez pas dans votre langue maternelle parce qu'elles sont trop faciles. Ainsi, vous pouvez lire des bandes dessinées, des magazines, des romans policiers, des histoires d'amour, etc. Ne vous sentez pas mal de lire des traductions. Si vous lisez des livres très faciles, lorsque vous voyez un mot que vous ne connaissez pas, vous en comprendrez facilement le sens. Vous n'aurez pas besoin d'utiliser un dictionnaire. Alors, qu'est-ce qui est facile? Les expériences montrent que vous devez comprendre au moins 98% des mots d'un texte. 98%? C'est tellement haut. Je sais. Mais laissez-moi vous montrer un exemple. Voici un texte dont 100% des mots ne sont pas de vrais mots. Vous devriez donc comprendre 90% des mots. Jerry s'est précipité hors du lit et a ouvert les rideaux. Il se bimpède pendant qu'il préparait le petit déjeuner. Il prépara du café et mit du beurre sur son pot fer. Quelqu'un a appelé sur son téléphone et il a décroché. Il a été très surpris de savoir qui Thorngling, alors son Vinky, est tombé par terre. Est-ce facile à comprendre? Pourriez-vous en lire un livre entier? Voici le même texte, mais seulement 2% des mots ne sont pas réels. Vous devriez donc comprendre 98% des mots. Jerry sauta du lit et ouvrit les rideaux. Il chantait pour lui-même pendant qu'il préparait le petit déjeuner. Il prépara du café et mit du beurre sur ses toasts. Quelqu'un a appelé sur son téléphone et il a décroché. Il a été très surpris par qui l'appelait. Alors son Vinky est tombé par terre. Comment était-ce? Vous n'avez probablement pas tout compris, mais c'était plus amusant à lire que le premier texte. C'est pour ça que lire pour le plaisir est si génial. On ne comprend peut-être pas tout, mais on comprend assez pour suivre l'histoire. Et on n'a pas besoin de prendre un dictionnaire. Donc, si vous trouvez que ce livre est trop difficile, lisez quelque chose de plus facile. Si vous trouvez cela ennuyeux, lisez quelque chose de plus amusant. Je sais que tout le monde n'aime pas mon écriture, et ce n'est pas grave. Trouvez un livre qui vous convient. Quand on s'amuse, on apprend beaucoup plus. Parce que je veux que ce livre soit amusant, il ne contient aucun exercice. J'ai pensé à les ajouter après chaque histoire, mais je ne pense pas que ce soit une bonne façon de passer son temps. Au lieu de cela, vous devriez en lire davantage. Lire pour le plaisir. Si vous terminez ce livre, vous pouvez essayer le niveau supérieur. Parce que vous avez déjà lu les histoires, vous les connaîtrez bien et elles seront plus faciles à comprendre. Mais peut-être que lorsque vous aurez terminé ce livre, vous adorerez les histoires. Je l'espère. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez écouter mon podcast « Apprends le français ». J'écris une nouvelle histoire chaque semaine, avec audio et texte. Et il y a plus d'100 d'épisodes à écouter. Bonne lecture et bon apprentissage. Pourquoi vous devez lire? Niveau intermédiaire. Pourquoi dois-je lire en français? Je reçois souvent cette question de la part des étudiants. Ils soutiennent que tant qu'ils vont en cours, font leurs devoirs et regardent des films en français, il n'est pas nécessaire de s'asseoir avec quelque chose d'aussi ennuyeux et démodé qu'un livre. Eh bien, pour faire simple, ils ont tort. En fait, lire est la meilleure chose que vous puissiez faire pour apprendre le français. Et je suis ici pour vous expliquer pourquoi.
Premièrement, les compétences en lecture sont plus importantes que jamais, que ce soit en français ou dans votre langue maternelle. En 2006, seulement 1 personne sur 100 allait à l'université. Aujourd'hui, c'est 7 sur 100. Tous les emplois, des employés de bureau aux mécaniciens, nécessitent beaucoup plus de lecture et d'écriture qu'il y a un siècle. La concurrence est plus forte et les lecteurs gagnent. Deuxièmement, la lecture est le meilleur moyen d'améliorer globalement la maîtrise du français. Oui, tu m'as bien entendu. La lecture améliorera votre expression orale, écrite, votre vocabulaire et votre grammaire bien plus efficacement que toute autre méthode. Cela n'améliorera pas vos capacités d'écoute, mais cela vous donnera le vocabulaire nécessaire pour entraîner rapidement votre oreille. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle lecture. À l'école, vous lisez probablement beaucoup en français. Des manuels et des histoires ennuyeux avec des exercices à la fin. Non, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de lire pour le plaisir. Cela signifie lire un livre parce que vous l'appréciez, pas parce que ton professeur te l'a dit, non pas parce que c'est ce que vous êtes censé lire pour améliorer votre français. Pas de questions, pas de compte rendu de livres, juste du pur plaisir. Ouais, c'est vrai, pensez-vous probablement. C'est trop beau pour être vrai. Laisse-moi te montrer. En 1965, une expérience a été menée dans des centres de redressement pour jeunes délinquants en France. Un groupe d'étudiants a reçu des livres gratuits. Ils se sont assurés qu'il s'agissait de livres passionnants qui plairaient aux jeunes garçons, comme James Bond. Mais contrairement à la plupart des programmes de lecture, ils n'étaient pas obligés de lire les livres. On les leur a simplement donnés. Ils pouvaient jeter les livres, les rendre ou dessiner sur les pages. Et personne ne les punirait pour cela. Mais les garçons les ont lus. Ils en lisent beaucoup. Certains d'entre eux lisent un livre tous les 2 jours. Au bout de 2 ans, ils testaient les étudiants. Non seulement leur niveau de lecture et d'écriture s'est considérablement amélioré, mais leur attitude à l'égard de l'école s'est également améliorée. Mais les étudiants qui ne participaient pas à ce programme sont restés les mêmes. En fait, certains d'entre eux se sont aggravés au cours des 2 années. Ce n'est pas seulement réservé aux locuteurs natifs. Une étude menée auprès d'élèves de français langue seconde dans les îles Fidji a examiné 3 méthodes. L'enseignement traditionnel du français, la lecture silencieuse soutenue, c'est-à-dire lire en silence pendant une longue période, et un programme de lecture plus conventionnel, dans lequel les enseignants lisent à voix haute. Les étudiants. À la fin de la première année, les élèves ayant suivi les 2 méthodes de lecture avaient 15 mois d'avance en termes de maîtrise du français, par rapport aux 5 mois de la méthode traditionnelle. Lorsque l'étude a été reproduite au Maroc, les étudiants qui n'avaient suivi que des cours de lecture silencieuse ont obtenu de meilleurs résultats aux tests de grammaire que les étudiants qui avaient suivi uniquement des cours de grammaire. Lorsque nous faisons des exercices de grammaire, nous essayons de mémoriser les règles de la langue. Quand nous lisons, nous les absorbons. Mais je sais ce que vous pensez. C'est bien beau. Mais quand je prends un livre en français, c'est trop dur pour moi. J'en ai marre de chercher des mots et j'abandonne au bout de quelques minutes. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Il est conçu pour vous faire aimer la lecture, en vous proposant des histoires amusantes
familières et faciles à comprendre. Les histoires augmentent progressivement en difficulté et en longueur, de sorte que vous puissiez ressentir un sentiment de progression et de réussite à la fin. La plupart d'entre eux ont été initialement publiés sur mon podcast « Apprends le français », mais ils ont été réécrits et améliorés pour ce livre, ainsi qu'une version pour chaque niveau de langue. Il s'agit d'un mélange de contes de fées classiques et moins populaires, ainsi que d'un conte que j'ai écrit moi-même. Encore une fois, je sais à quoi vous pensez. Des contes de fées? Mais c'est pour les enfants. J'ai besoin de vocabulaire utile sur les affaires, la science et la technologie. Il n'y a aucun moyen de rendre ça amusant. Le problème avec le langage, c'est qu'il n'y a pas une si grande différence entre un langage important et un langage amusant. Nous utilisons une large gamme de mots lorsque nous parlons de sujets techniques ainsi que lorsque nous discutons avec nos amis. Une étude de Macmillan a examiné le vocabulaire de 22 Roman et a révélé qu'il comprenait 85% des mots figurant sur des listes de mots académiques. Rawls et Rogers ont découvert que si un étudiant lisait 1 million de mots de science-fiction, il acquérait de nombreux mots techniques requis pour obtenir un diplôme en sciences. Alors oui, lire des contes de fées aidera votre français dans tous les domaines, même à des fins académiques. En tant que professeur de français, j'ai constaté à plusieurs reprises que les élèves qui réussissent le mieux sont ceux qui lisent le plus. Pour l'IELTS, pour l'université, pour les affaires ou simplement pour voyager, la lecture est le facteur de réussite. Mais je comprends si vous n'êtes toujours pas sûr. Quand j'ai appris tout cela, je l'étais aussi. Mais j'aime expérimenter et j'ai une passion pour l'apprentissage des langues. Alors, en 2017, j'ai décidé de tester cette théorie. Je voulais apprendre l'espagnol depuis longtemps, mais à part avoir du mal avec Duolingo et ne pas vraiment rien apprendre, je n'avais pas fait de tentative sérieuse. Je me suis fixé un objectif: lire 1 million de mots en espagnol et voir ensuite quel était mon niveau. 1 million de mots équivaut à environ 20 romans de longueur standard. C'était donc une tâche énorme. J'ai commencé avec des ressources très simples, comme des transcriptions de podcasts pour les apprenants. Mais j'ai évité tout ce qui ressemblait trop à du travail. Une fois les bases apprises, j'ai commencé à lire des traductions de livres que je connaissais en français, comme Harry Potter et A Song of Ice and Fire. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Game of Thrones. Finalement, j'étais prêt à passer à des livres complètement nouveaux, et je suis tombé amoureux d'auteurs latino-américains comme Isabel Allende, Luis Jorge Borges et Manuel Puig. Avec la lecture, j'ai aussi écouté des podcasts, mais j'ai toujours lu les transcriptions et compté les mots dans le cadre de ma lecture. Après avoir atteint mon objectif, je me suis testée en écrivant et en parlant à des locuteurs natifs, et j'ai découvert que j'étais à un niveau intermédiaire décent. Je pouvais comprendre presque tout ce que je lisais, comprendre un discours clair et avoir des conversations à un niveau confortable, même si je parlais à peine la langue depuis que j'ai commencé à apprendre. J'apprenais depuis environ 1 an, et j'avais fait plus de progrès que la plupart des étudiants n'en faisaient en 5 ans. Je n'ai pas mémorisé le vocabulaire et les règles de grammaire. Je les ai absorbées. À ce stade, soit vous pensez « tout cela n'a aucun sens », soit vous êtes super excité, prêt à commencer à lire pendant des heures par jour. Mais la prochaine chose que je vais dire
est extrêmement importante. Vous devez lire des livres faciles. Vous devez lire des livres amusants. Si un livre est trop difficile ou trop ennuyeux, déposez-le et trouvez-en un autre. Stephen Krashen, un expert dans le domaine de l'acquisition d'une langue seconde, déclare « Lisez uniquement des documents dans la langue seconde qui sont véritablement amusants et intéressants. Des documents si faciles que vous vous sentez probablement coupable de les lire dans votre langue maternelle. C'est votre excuse pour lire des bandes dessinées, des magazines, des romans policiers, des romans, etc. Il n'y a pas de honte à lire des traductions. Idéalement, vous voulez lire un livre si facilement que, lorsque vous voyez un mot que vous ne connaissez pas, vous puissiez en comprendre le sens à partir du contexte. Des recherches ont montré que pour que cela se produise, le texte doit contenir au moins 98% de mots connus. 98%? C'est tellement haut. Je sais, cher lecteur, mais laissez-moi vous montrer un exemple. Voici un texte dont j'ai remplacé 10% des mots par des mots absurdes, c'est-à-dire qu'il est compréhensible à 90%. Jerry s'est précipité hors du lit et a ouvert les rideaux. C'était une belle journée. Il se bimpède pendant qu'il accomplissait sa routine quotidienne, se versant du café et beurrant du pot fer. Mais ensuite, son téléphone a sonné, et la personne Thorngling était si inattendue qu'il a laissé tomber son Vinky par terre. Est-ce facile à comprendre? Pourriez-vous en lire un livre entier? Voici le même texte, mais compréhensible à 98%. Jerry sauta du lit et ouvrit les rideaux. C'était une belle journée. Il chantait pour lui-même pendant sa routine quotidienne, se versant du café et beurrant des toasts. Mais ensuite, son téléphone a sonné, et la personne qui l'appelait était si inattendue qu'il a laissé tomber son Vinky par terre. Comment était-ce? Même si on n'a pas tout compris, je parie que c'était bien plus agréable à lire que le premier texte. Et c'est ça la magie de lire pour le plaisir. Même si on n'a pas tout compris, on a de quoi suivre l'histoire et continuer, sans avoir à se munir d'un dictionnaire. Alors, si vous trouvez que ce livre est trop difficile, posez-le et lisez le niveau ci-dessous. Si vous trouvez ça ennuyeux, allez lire autre chose. Oui, je vous donne la permission d'arrêter de lire mon livre. Je sais que tout le monde n'aime pas mon style d'écriture, et ce n'est pas grave. Trouvez ce qui fonctionne pour vous. Pendant que vous lisez, concentrez-vous sur le sens des histoires et ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas chaque mot. Détendez-vous et essayez de vous perdre dans les pages. Croyez-le ou non, quand on s'amuse, on apprend bien mieux. Les niveaux de ces volumes sont basés sur le cadre européen commun de référence, un système de définition des niveaux de langue. Vous les appellerez A1, A2, B1, B2, C1 et C2, bien que CS Livre ne couvre que A2C1. Si vous êtes de niveau A1, vous aurez probablement besoin d'un enseignement plus guidé avant de commencer à lire. Et si vous êtes de niveau C2, vous pouvez alors commencer à lire des livres pour locuteurs natifs. Une bonne stratégie, si vous n'avez pas confiance en vos capacités de lecture, est de commencer par le niveau débutant du livre et de le relire niveau par niveau, jusqu'au niveau avancé. Cela vous permettra de vraiment assimiler la nouvelle langue et d'augmenter progressivement la difficulté. Il n'y a pas une énorme différence entre les histoires de niveau intermédiaire et les histoires de niveau avancé, mais même relire 2 fois la même histoire
très efficace. Nous devons rencontrer à plusieurs reprises de nouveaux mots et expressions avant que notre cerveau puisse vraiment les comprendre. Enfin, ce livre ne contient aucun exercice. J'ai envisagé de les ajouter après chaque histoire, mais cela contredirait tout ce que je viens de vous dire. La façon la plus efficace de passer son temps est de lire pour le plaisir, et les exercices détournent l'attention de cela. Si, toutefois, vous terminez ce livre et que vous avez envie de plus d'histoires, allez écouter mon podcast « Apprendre le français ». Je publie une nouvelle histoire chaque semaine, avec audio et texte, et vous avez plus d'une centaine d'épisodes à écouter. Bonne lecture et bon apprentissage.